À la base, je voulais m'arrêter là, faire un petit abri bois là-bas. En fonction des troncs que j'avais déjà. Mais finalement, je vais faire direct l'extension jusqu'à ce poteau. Ça me fera plus d'espace à l'intérieur et je pourrais mettre un petit lit aussi parce que je pense que vu la forme, vu le fait qu'il y ait le poêle et tout, de temps en temps, j'aurais envie d'aller y dormir et je regretterais si c'était un peu trop court. Donc il me servira à WC, douche, refendre le bois, stocker du petit bois, j'en stockerai aussi devant et derrière. Et petit endroit pour manger et dormir des fois, voilà. C'est assez complet. Allez. Ne nous évaluons pas les uns les autres, nous passerions à côté des diversités de couleurs de toutes les races, des diversités de nature, de tradition, mais des diversités aussi de fragments de vérité. Et n'organisons pas la vérité d'ailleurs, si possible. Hein. C'est là que le bas blesse, quoi. En fait, nous sommes des fragments, mais des fragments qui contenons le tout. Si nous avons conscience du rien, comme je vous l'ai cité avec Nisargadatta Maharaj, la conscience du rien nous permet de... c'est la sagesse de savoir qu'on n'est rien.
C'est pour ça que vous découvrez sur la chaise aussi, sur la chaîne de l'autodérision, dans laquelle je vais dire c'est connard ou quoi, mais vous savez que c'est à moi que je le dis pour l'avoir été, que c'est pas envers tout ça que je lutte pas contre en fait, mais que j'essaye de vrai pour. Et surtout tu vois, de simplifier au fur et à mesure pour montrer que la joie, le bonheur, la paix, et tout ça, ça vient pas de ce qu'on peut obtenir en plus, mais c'est de ce qui se dévoile en nous. Et c'est commun à nous tous, c'est de l'amour. C'est pour ça qu'il dit à la fin, et quand je vois que je suis tout, cette unité parfaite, cette vie indivisible, eh bien, c'est l'amour. Et c'est cette vie que nous partageons. D'où d'ailleurs le namasté qui s'incline devant Dieu en l'autre, devant la vie en l'autre. Et là aussi, vous savez que pour moi, Dieu, c'est la lumière de la vie qui brille dans nos ténèbres. Et que si on est une bouteille transparente, eh bien, on peut éviter d'avoir des replis, des recoins qui vont nous faire qu'on s'auto-évalue encore et qu'on n'arrive pas à ne pas évaluer les autres aussi. On est plein d'a priori, tu vois. D'ailleurs, j'avais une image comme ça qui était un peu particulière, hein, mais ça m'avait touché quand j'étais adolescent. C'était l'image d'une petite fille qui est bien habillée, tu sais, un peu comme une poupée, et puis d'un punk. Ça me rappelle mon parcours, mais qui avec une crête énorme, tu sais, et qui, quand tu regardes les deux, tout de suite, il va y avoir de la douceur envers la petite et de l'aversion envers le punk, tu vois. Et l'ombre qui était projetée sur le mur, mais il y avait les ailes d'un archange pour le punk et il y avait la queue et les oreilles du diable pour la petite, tu vois. On ne sait pas ce qui est contenu dans la nature, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on se replie dans notre nature et qu'on veut œuvrer à travers elle et qu'on évalue à travers elle, à travers le prisme de ce mental qui est juste une lentille, tu vois, qui ne reflète pas la réalité ultime qu'on est en nous, eh bien, ça ne peut pas bien se passer, c'est trop étroit. Et nous, on est des êtres libres. Hein. On n'a même pas à revendiquer cette liberté, si tu veux, extérieurement. On n'a même pas à l'évaluer extérieurement. On a à se libérer de nous-mêmes et donc de nos idées, de nos idéologies, de nos idoles, de nos illusions. Et lorsque tu peux les observer en toi comme arrivant et partant, chaque idée vient, on ne sait pas d'où et s'en va. Et l'idée même de nous-mêmes, cet agrégat de pensée qu'on a accumulé au fil des années et qu'on définit comme étant moi, ce moi superficiel, il n'a pas une valeur, il évolue, il change. Moi, j'ai pas le même discours que j'avais à 18 ans et j'ai pas la même approche. Mais il y a quelque chose qui est en nous, reste, notre nature, elle est comme elle est. Un rat, c'est un rat, un chat, c'est un chat. Un lapin, c'est un lapin. Notre nature, laissons-la œuvrer, comme Nisargadatta qui disait « Je laisse mon corps poursuivre sa destinée, je demeure tel que je suis ». Nous ne cherchons pas à nous définir. Le je suis, c'est déjà quelque chose qui fait que tu tournes ton visage vers le soleil, que tu absorbes son rayonnement, que tu peux communier avec tout. Et tu es bouleversé dans ces cas-là. Tu sais quoi, mon ami? Tu es bouleversé, tu es bouleversé. Voilà. Bon, alors je vais préparer l'argile. Je vous expliquerai comment je l'utilise ensuite. Je prends une argile concassée. Hein, je vous fais grâce de la marque. C'est aux alentours des 8 € les 3 kilos, un petit peu moins parfois. Je vous montre comment la préparer. Comme j'ai des choses à faire dehors, on discutera une autre fois de comment je l'utilise, je vous montrerai. Voilà, bon, quand vous la mettez dans le récipient, il faut en garder pour pouvoir ajuster en fonction de la quantité d'eau. Si jamais elle est trop liquide, après on la conserve hein, comme ça. Si jamais elle est trop liquide, moi j'en garde hein, et j'en rajoute au fur et à mesure après. Voilà. Et ce récipient, il est dédié. Après, ne pas utiliser l'eau du robinet, puis sinon l'argile elle va commencer à absorber, elle va s'activer pour absorber les métaux lourds et compagnie. De l'eau de source, donc moi j'utilise de l'eau de source que j'ai filtrée. En l'occurrence, là, j'ai filtré de l'eau de pluie à la British. Là.
pas la remuer, hein. Faut la laisser juste absorber. Et amener l'eau juste à fleur. Voilà. C'est pour ça que c'est important de garder du grain, parce que si jamais on met trop d'eau, il faut pouvoir compenser. Voilà, après, bon là j'en ai un peu trop fait, voilà, je la recouvre comme ça et je la mets dans un placard. Allez, je vous montre aussi le départ des graines germées. Comme ça, dans ce vlog, on aura amorcé d'autres sujets. Donc là, je vais lancer le fenugrec. Alors quand il n'y a pas trop en cueillette extérieure, moi j'en consomme quand même beaucoup des graines germées. C'est la base de légumes, on va dire, que j'ai. C'est mon jardin à l'intérieur de la caravane. Voilà, je recouvre d'eau de source. Bon, vous connaissez, pour certains, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Tremper et après j'égoutte. Et je rince 2 fois par jour. Je mets à la lumière sans que ça soit au soleil. Retourner comme ça sur un support. Je vous montrerai ça. Donc là je fais du seigle pour les jeunes pousses juste. Hein, donc, il faut le répartir en 2 récipients. Je fais 500 grammes chaque fois. Là je vais mettre de l'eau. Ah, j'en ai foutu partout là. Voilà. Ça fait 500 grammes. Je vais commencer à le faire germer. Après, je le mets dans un plateau comme ça. Je recouvre avec l'ensemble pour écraser, pour que les germes ils aillent vers le bas. Enfin, pour que ça commence à s'ancrer un peu. Puis après, j'enlève les plateaux. Quand ça aura germé, je vous montrerai. Et puis quand les jeunes pousses sont longues, je les coupe et je les mâche. Il faut le recracher parce que c'est déjà trop dur, hein, c'est indigeste. Voilà, je vous montrerai ce que je fais avec ça. À la suite du dernier footing, il y a eu des petites réparations à faire. Donc je viens de faire un bon moment. Désolé. Je viens de faire un bon moment dans l'argile. Et je vous montrer, plutôt que faire un cataplasme avec un torchon ou quoi, moi je fais plutôt comme ça. Même si là j'en ai mis un peu trop. Et je vais vous montrer comment je nettoie ça. Au lieu de le mettre dans l'eau, le plus difficile c'est de sortir directement sans se casser la gueule. Voilà. Là, faut enjamber sans tomber. Ah, il y a des chenilles là. Il y a des chenilles processionnaires. Alors, faut pas marcher sur le marchepied. On va marcher à côté. Voilà, alors je vais directement dans la terre. Au lieu de le nettoyer,
je le garde en fait. Ça te fait des chaussures aux pieds. Tu vois? C'est stylé. Ça fait des sandalettes dans la forêt. Comme je dois bricoler, voilà mes nouvelles chaussures. Et comme les pieds ont récupéré, eh ben, c'est pas plus mal qu'il y ait une couche de protection. Tu vois? Voilà. Simple. Après, ça va sécher. Ça tombera. Voilà. Une fois que tu as bien marché un petit peu, quoi, tu peux constater que ben, ton bain d'argile continue, mais tu peux, toi, te déplacer.
Donc demain, vers 11 h, je récupère mes deux amours pour une semaine ici sur le camp avec moi. J'ai reçu le remplacement du BK9 que je vous ai montré cassé. Pour mon BK9, lors de mon bâtonnage quotidien, pour mon bois de chauffage, il a coupé en deux. Après, il aurait fait 1 an en avril, ce couteau. Bien que je prendrai plus l'option du bâtonnage intensif de ces 9 derniers mois, je suis content de retrouver un nouveau BK9, quoi, qui aura, vous verrez, un autre usage sur le camp. Pour le bâtonnage, je reçois, là, la lame est de 26, je crois, si je ne me trompe pas, je reçois un départoir que j'ai fait faire par un forgeron local, un départoir qui fera 30. Donc ça amènera à peu près ici. Et la tranche sur le dessus sera d'1 centimètre. Vous verrez, je pourrais faire quelques tuiles, je refendrai avec le départoir. Je reçois le départoir normalement, je ne vais pas le recevoir, je dois aller le chercher à peu près à 1 heure d'ici, mardi. Donc je vous le ferai découvrir. En attendant, je me retrouve avec un nouveau BK9, tout neuf. Et je vous ferai un petit comparatif à usage entre le BK2, le BK9 et l'autre Ka-Bar que j'ai, dont j'ai plus le nom en tête. Voilà, donc l'abri n'est pas terminé. Je reçois les plaques, les 2 plaques pour la toiture. Il me faudra faire des bardeaux de bois, justement. Je les ferai sûrement en frêne ou en chêne, on verra. Pour l'avant du débord de toit, l'arrière et pour l'extension que j'ai mis en place là. Voilà. Je suis content que la marque m'ait remplacé. Donc voilà, je me retrouve avec mon nouveau BK9. Quand je vous partagerai normalement la prochaine vidéo, mes loulous seront partis et on aura passé une semaine ici ensemble. Voilà, on va se régaler. Passez une belle semaine et à bientôt. Merci encore pour tous vos messages, j'y répondrai après les avoir lus. Donc je vous répondrai progressivement à vos messages. Merci pour tous vos témoignages.